des Hébreux. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Toi qui as fait le ciel, toi qui as fait la terre, toi qui as fait du ciel ton trône et la terre ton marchepied. Que ta volonté soit faite sur terre. Toi qui as donné ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, et qui est mort à la croix pour nous. Et le troisième jour a été ressuscité vivant d'entre les morts. Il est le premier-né des morts. Par sa mort, il nous a donné le salut. Il nous a réconciliés d'avec le Père, d'avec le Créateur, d'avec Dieu, son Père, notre Père. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Oh, le châtiment par lequel je devais passer avant de réussir, avant de prospérer, avant de percer, avant de manger les meilleures productions de la terre. Seigneur, ce châtiment est retombé sur toi. Et tu m'as donné ta paix. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? C'est grâce à toi que je suis. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci. Ce matin, je recommande toutes choses en tes mains. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es mon Dieu. Moi seul mon Dieu. Je t'appelle moi seul mon Dieu. Parce qu'à cause de tes miracles et des bonnes choses que tu fais dans ma vie, je veux m'approprier ta divinité. Je veux m'approprier un tel Dieu que tu es. Seigneur Jésus, sois béni. Le Dieu de mon Père spirituel, le révérend prophète des nations, Germain Ouedraogo, sois béni. Sois glorifié. Merci. Au nom de Jésus. Que toutes choses soient sous ton contrôle. Amen. Chers auditeurs et chers amis, chers frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur, vous qui n'avez Dieu et de cœur pour le Seigneur, je vous salue. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là ce matin pour vous parler d'un thème apollonique, un thème qui me tient très à cœur, un thème incompris très souvent, un thème qui nous envoie désolés, perplexes. Souvent nous ne comprenons pas. Est-ce que je dois manger? Est-ce que je dois faire ci, je dois faire ça? Trop d'interdits dans la maison de Dieu. Et souvent ces interdits sont à souhait. Ces interdits existent du fait de notre ignorance, de notre incompréhension réelle, approfondie de la parole de Dieu. Je vais vous parler du thème essentiel sur le sacrifice. Oh, affaire de sacrifice. Et affaire de 1 Corinthiens 10, verset 20 à 21. Qu'est-ce que c'est? Quel est le fondement? Ou quelle est ma vision des choses concernant ce chapitre? Chers enfants de Dieu, nous vivons sur cette terre qui a été créée par Dieu, notre Père, car la Bible déclare, nous qui avons accepté Jésus, qui avons cru en lui, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes enfants de Dieu. Alors nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Car Jésus, il a payé de cela par son sang. Alors, comment comprendre?
Et nous, les enfants de Dieu, nous vivons crispés dans ce monde. Nous vivons comme des personnes embouteillées dans ce monde. Nous vivons comme des personnes qui sont, j'allais dire, apatrides dans ce monde. Je dis non. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. Le ciel est ma patrie. La terre également est ma patrie. Ce qui appartient à mon Père est à moi. Ce qui appartient à Dieu m'appartient. Le diable n'a rien créé. Le diable est un usurpateur. Le diable est un menteur. Le diable est un voleur. Faisons très attention. On a l'impression que l'air est même déjà pollué par le diable. On a l'impression très souvent par nos prêches et par certaines informations de prédications que nous avons l'impression que le diable est partout à la fois. Je vous le dis. Je vous le dis. Le diable n'est pas partout à la fois. La seule personne qui a la capacité, qui a le pouvoir d'être partout à la fois, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui a la capacité, le Dieu créateur, d'être partout à la fois. Satan n'est qu'un ange, un chérubin. Il n'a pas la capacité d'être partout à la fois. Mais je vous dis, dans notre peur, nous avons mis le diable partout. Nous l'avons rendu tout puissant. Nous l'avons rendu, j'allais dire, nous lui avons donné même la place de Dieu. On lui a donné notre place. Maintenant, c'est la place de Dieu là qu'on lui donne. Je dis non. Alors de quoi s'agit-il? À faire du sacrifice. Est-ce que le chrétien doit faire sacrifice? Est-ce que le chrétien ne doit pas faire sacrifice? Mais qu'est-ce qu'on appelle un sacrifice? Parce qu'il faut éclairer la lanterne des enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? On a fait de sorte que nous-mêmes les chrétiens, on a peur même des mots. Les chrétiens ont plus peur des mots que le diable lui-même. Quand un chrétien entend sacrifice, on a mis la peur. Jésus n'est pas venu donner la peur. Il est venu donner la paix. Celui qui a la paix n'est pas troublé. Nous vivons, nous qui avons Dieu, le Dieu suprême, El Gibor, El Shaddai, Elohim, Jehovah Nissi. Nous qui avons ce Dieu grand, le puissant de Jacob, nous sommes dans la peur. Et les sorciers, les marabouts, les féticheurs, vivent à l'aise, ils grossissent, ils n'ont pas de problème. Mais nous avons un problème avec notre tête. Alors je vais vous parler, n'est-ce pas, de ce verset. Pour vous faire comprendre ce que Paul dit. Et je vais lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20 à 21. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Nous allons aller encore plus haut pour comprendre ce que Paul est en train de nous dire. Excusez-moi. Nous allons aller un peu haut. Il dit, écoutez très bien, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait
pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue ni n'est été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intellectuels, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez, les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec Dieu. Alors, de quoi s'agit-il? Il faut comprendre bien ce verset pour ne pas qu'on se perde, chers frères. Pour ne pas que, vous savez, dans la foi que nous avons avec le Seigneur, il y a ceux qui ont la petite foi, il y a ceux qui ont la foi moyenne, il y a ceux qui ont la foi grande. Mais vous savez, quand vous envoyez votre enfant à l'école, c'est pour qu'il soit premier et non dernier. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir un peuple au-devant de nous et prêcher à ce peuple-là pour qu'il ait une petite foi. Alors, quelle est notre intention? D'enseigner au peuple pour lui donner une petite foi. Quelle est notre intention? Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, nous devons enseigner la parole de Dieu dans toute sa totalité, un évangile manche longue pour permettre, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu d'avoir une foi solide. Alors écoutez-moi très bien. À l'époque de Paul, quand Paul reçoit l'appel sur la voie de Damas, sur la voie, voilà, où Jésus lui apparaît, et quand il devient le Seigneur, quand il devient, n'est-ce pas, apôtre, il y avait une problématique en Israël. Il y avait les conservateurs de la loi, les conservateurs du sacerdoce selon Aaron. Parce que la Bible est claire, la Bible dit, même quand Jean-Baptiste est venu, il a envoyé le baptême. Ils ont refusé le baptême, Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que conservateur du culte selon Aaron. Le culte qui se faisait au temps de Aaron. Fidèles à cela, ils ont refusé, n'est-ce pas, le baptême que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a envoyé selon le Seigneur. J'allais dire ce que le Seigneur a envoyé par l'entremise de Jean-Baptiste. Les conservateurs, les sadducéens, les pharisiens, les docteurs de la loi ont refusé ce baptême. Parce que conservateurs. Et maintenant Jésus arrive avec une autre alliance.
Une alliance complémentaire. Parce que Jésus dit, il n'est pas venu abolir, il est venu pour parfaire. Dès lors, les apôtres ont un problème. Il faut annoncer l'évangile aux païens. Mais aussi, il faut convaincre ceux qui sont dans le culte de Aaron. Il faut les faire comprendre la nouvelle alliance. Mais n'oubliez pas que ce sont les pharisiens, les sadducéens, les conservateurs du culte d'Aaron, c'est-à-dire le sacerdoce selon Aaron. Parce que vous savez qu'à l'époque, pour être pasteur, il faut être enfant de Aaron. Pour être lévite, il faut forcément que vous soyez l'enfant de Aaron. Quand Jésus est venu, cela a changé. Vous êtes serviteur de Dieu par appel et non par sang. Non par héritage, non. Par appel. Appelé par le Saint-Esprit. Voilà comment les choses se passent. Au temps de Jésus. Alors, Jésus vient avec une nouvelle alliance, une autre manière de prier Dieu. C'est-à-dire maintenant, on n'ira plus prier le Seigneur selon le modèle ancien, mais selon le nouveau modèle. Tout en sachant que Jésus n'a pas aboli la loi. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas aboli la loi, mais il est venu pour la parfaire. Alors, quand Jésus meurt et qu'il part au ciel, l'alliance rentre, n'est-ce pas, en vigueur. Mais entre-temps, les sadducéens et les pharisiens ne croient pas du tout en Jésus. Ils ne croient même pas en Jésus. Ils attendent encore le Messie. Ils ne croient pas. Et ils continuent à offrir des sacrifices à Dieu. Des offrandes à Dieu. Alors, il faut clarifier les choses. Il fallait les clarifier. Vous voyez bien, quand nous parlons ici au chapitre 10, verset 7, il dit: ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient. Ici, quand on parle de l'impudicité, ce n'est pas garçon et femme. Non. L'impudicité ici, dont parle Paul. Paul est en train de parler aux conservateurs. Vous savez que dans le désert, pendant que Moïse dirigeait le peuple, et quand il est allé sur la montagne pour jeûner, quand il tardait à venir, le peuple s'est fabriqué un veau pour adorer. C'est ce que là, Paul appelle l'impudicité. Ils ont commis l'impudicité. Eux qui étaient mariés à Dieu, fiancés à Dieu, ils sont allés vers un autre Dieu. Ne soyez pas des idolâtres. Ne confondez pas cela. Alors, je continue pour que vous compreniez très bien. Vous devez comprendre très bien. Alors, ces sadducéens, ces lévites, ces sacrificateurs, qui ne croient pas en Jésus. Or, la Bible déclare que Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Et désormais, nul ne peut aller au Père si ce n'est par Jésus. Et Jésus lui-même dit: tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Ou encore, tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père le fera. Donc dès lors,
toutes les prières que nous faisons maintenant doivent porter la signature de Jésus. Toute prière qui est adressée à Dieu, ne portant pas la signature de Jésus, est inacceptable. Est inacceptable. Alors, les sacrifices que faisaient les Sadducéens, ils le faisaient selon eux, croyant selon eux qu'ils le faisaient pour Dieu. Or, ils ont renié Jésus. Ils ont renié le Seigneur lui-même. Vous allez comprendre après, je vais pas à pas. Vous allez comprendre ce que je vais dire, vous allez comprendre ce que je vais pas à pas. Ils l'ont renié. Alors, si vous avez renié le Fils de Dieu, vous avez renié la nouvelle alliance. Alors, dès lors, tout ce que vous faites en offrande ou en sacrifice ou à une œuvre quelconque, ce n'est pas à Dieu que vous faites. Je prends un exemple tout bête. Excusez-moi pour le terme. C'est comme par exemple quelqu'un prétend faire du bien à Dieu et il va offrir 500 millions, si vous voulez, ou même 500 000 francs à un marabout. Ah vraiment, moi je veux dire merci à Dieu, je donne à un marabout. Pour lui en le faisant, c'est à Dieu qui le fait. Mais nous qui avons, n'est-ce pas, la vérité, nous savons que ce n'est pas à Dieu qui vient de donner. Il vient de servir des démons. Ce n'est pas l'offrande qui est mauvais. C'est celui à qui on donne, la manière dont la chose est faite. C'est ça qui est mauvais. Il veut offrir des offrandes à Dieu sans accepter Jésus. Donc cela signifie que notre sacerdoce maintenant devient différent. Puisque le sacerdoce selon Jésus met fin au sacerdoce selon Aaron, a mis fin carrément, puisqu'on ne devient plus pasteur par le sang d'Aaron, mais d'abord il faut accepter Jésus d'abord, oui, comme son Seigneur et son Sauveur. Il faut être baptisé d'eau, il faut recevoir le Saint-Esprit, il faut recevoir la paix. Alors, quand vous avez ces choses, travaillez ces choses, vous êtes dans le sacerdoce de Dieu. Vous êtes dans l'atmosphère de Dieu, vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Alors, quelqu'un qui a refusé d'accepter le Seigneur, c'est un hors-la-loi. Il est hors Bible. Parce qu'il a refusé d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et il prétend maintenant faire une offrande à Dieu sans tenir compte de Jésus. C'est au démon qu'il offre ça. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de donner, il est en train de donner des précisions, des conseils aux Sadducéens, aux pharisiens, aux juifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Aux juifs. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut diminuer carrément. Voilà. C'est la réa du direct. Quand on est en direct comme ça, les choses, voilà. Et donc, je ne sais pas si vous me suivez très bien. Alors il dit ici, au verset 10, comprenez-moi très très bien. Après son allocution, quand il parle de l'idolâtrie, il parle de l'impudicité qui a été commise, dans le désert par les Israélites, et même dans le texte, il parle même des Israélites. Donc, il ne s'agit pas là de ceux qui sont en Christ. Vous allez comprendre après.
Vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Alors, si quelqu'un offre quelque chose à Dieu, mais qui ne croit pas en Jésus, qui n'accepte pas Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, c'est pas Dieu qui l'a offert. C'est pas Dieu qui l'a offert. C'est à des démons qui l'a offert. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous lisez bien ici, quand nous disons très bien ici, mes chers compatriotes, mes chers frères en Christ, au verset 20, je dis ce qu'on sacrifie. Mais ce qu'on sacrifie ici, qu'on dit là, c'est pas mouton, c'est pas... On n'a pas dit c'est bœuf. On n'a pas dit c'est mouton. On dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Est-ce que vous avez vu bœuf ici? Est-ce que vous avez vu mouton ici? Est-ce qu'il a spécifié? Non. Pourquoi il n'a pas spécifié? Parce que Paul, ayant l'Esprit de Dieu, Paul ayant la sagesse de Dieu, Paul ayant la connaissance de Dieu, Paul sait ce qu'on appelle un sacrifice. Parce qu'un sacrifice, ce n'est pas quand un mouton est égorgé et que le sang coule. Un sacrifice, ce n'est pas qu'un bœuf est forcément chose qu'on appelle égorgé et que le sang coule. Non. Le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice signifie abandon volontaire de quelque chose, privation que l'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu. Si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Quand quelqu'un sacrifie, sacrifier ici, c'est se priver de quelque chose pour Dieu. Ça peut être une chose, ça peut être immatériel. Ici, on dit par exemple, la deuxième définition que j'ai trouvée, action par laquelle on offre certaines choses ou certaines victimes à Dieu. Chose, victime. C'est pas seulement quelque chose qu'on égorge. Ça fait qu'on dit, mais on a peur d'égorger poulet pour manger. Toute une confusion dans le camp des enfants de Dieu. Or, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Alors vous comprenez quelque chose. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'est pas en Jésus, il ne croit pas en Jésus, et qu'il offre un sacrifice, ce qu'il offre là, ça, des démons qu'il offre, ce n'est pas Dieu. Dieu ne reconnaît pas ça. Ce que Dieu reconnaît, c'est tout ce qui transcende, passe par Jésus. Ah, c'est vrai. Maintenant, écoutez-moi très bien. Parce que le sacrifice, ce n'est pas le mouton qui est égorgé, ce n'est pas le bœuf qui est égorgé, je le disais tantôt. Alors, les chrétiens acceptent d'aller au marché. Ils acceptent d'aller au marché, aller payer les viandes de bœuf qui sont là-bas, les moutons là, pour venir préparer, ils mangent, ça c'est rien. Oh, ça c'est encore plus grave. Parce que les moutons et les bœufs qui ont parti acheter, les viandes de bœuf qui ont acheté pour manger, vous savez comment on les tue? Est-ce que vous savez que ceux qui ont ces bœufs, ces moutons-là, nos frères de l'autre côté, qui ne croient même pas en Jésus, qui n'acceptent pas que Jésus est le Fils de Dieu, qui n'acceptent pas que Jésus est Seigneur, avant de tuer les bœufs, les moutons et autres là, ils font des prières incantatoires, ils font des prières à leur Dieu pour recommander cet animal-là à Dieu avant de le tuer. Alors vous mangez des aliments, des bœufs qui sont dédiés à d'autres dieux, dédiés à des incantations, dédiés à des prières qui n'ont rien à voir avec la sanctification. Alors vous les mangez. Ça c'est normal. Mais quand un homme de Dieu ou une église achète un bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs, un mouton et le tue pour partager avec le peuple, on dit sacrifice.
sacrifice. Mais sacrifice là, mais est-ce que vous comprenez ce que c'est? Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Quand vous privez de votre temps, vous laissez quelque chose qui est important pour vous, pour le Seigneur, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Quand quelqu'un prend son argent pour donner à Dieu, mais dans l'argent à son âme, vous savez qu'après il a de quelqu'un peut le tuer. Quand ton argent est sorcier, peut tuer par rapport à ça. Pourquoi? Parce que dans cet argent-là, il y a ton âme, il y a ton sang. C'est à la sueur de ton front que tu as eu ça. Le sang a d'abord giclé. Le sang a d'abord chauffé. Pour que la sueur sorte, pour que tu veux cela, ton sang est dedans. C'est verser le sang. En dehors de l'argent, c'est verser le sang. Oui! On peut adorer le petit même avec ses frères. C'est une adoration. C'est le sang aussi. C'est ça le monde spirituel. Je ne sais pas si vous, je ne sais pas, je veux que vous me compreniez. Regardez même Paul, hein? Lisons Paul. Dans Actes chapitre 21, on va lire ça, on va lire, vous allez comprendre. Que Paul même, il allait au temple et il faisait ses offrandes au temple. Au temple, à la synagogue, Jésus est déjà parti. Il va au temple, il fait ses offrandes. Pardon. Il y a des choses qui s'élèvent quand même. On est chrétien, on doit vivre dans la peur, on sait ce qu'on doit faire. Celui-là vient, c'est lui qui a la vérité. On est fatigué. Alors écoutez, de quoi s'agit-il? Paul, qui disait qu'il n'a consulté ni chair ni sang avant de servir le Seigneur, quand Paul est parti, il a eu des problèmes. Il allait évangéliser, il a eu des problèmes. Alors il est revenu voir les anciens de l'église. Alors il leur explique comment il est persécuté, comment on veut le tuer, par-ci par-là, on cherche, sa tête est mise à prix. Donc il vient l'expliquer aux apôtres. Voici ce que les apôtres vont lui dire. Actes, je crois, Actes chapitre 21, verset 28. Excusez-moi. Voilà. Lorsque nous arrivâmes, verset 17, à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et tous les anciens s'y réunirent. Après avoir salué, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il eut entendu, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs